année est en recul, un recul d'ailleurs important, de 1 million de tonnes de moins par rapport à l'an dernier. Mais en fait, c'est plutôt conjoncturel parce qu'en fait, c'est très lié au trafic d'exportation de céréales. Alors, c'est très lié en fait au contexte international, aux prix pratiqués, l'attentisme qu'on voit actuellement du fait des prix. Parce qu'en fait, la récolte de l'été 2023 a pourtant été très bonne. L'exportation de céréales ne s'est pas encore fait dans les mois qui ont suivi la récolte, mais devrait se faire de manière importante au premier semestre 2024. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau très bas qu'on a eu en 2023 va se refléter par un niveau très haut au premier semestre 2024. Et puis, il y a des filières pour lesquelles, effectivement, donc, il y a un apport et effectivement une valeur ajoutée territoriale qui est très forte, et ça dépend des territoires, de ce que souhaite faire le territoire par rapport à ces filières. Là, quand on parle de décroissance raisonnée, en fait, clairement, on parle de la filière croisière. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place il y a 1 an, un peu plus, pour définir justement quel était le souhait d'évolution en matière de croisière au niveau du territoire. Et le choix a été de dire, mais comment est-ce qu'on va vers le zéro carbone en 2040 avec cette activité croisière? Et donc le choix a été fait clairement d'aller vers ce qu'on appelle effectivement une décroissance raisonnée, c'est-à-dire une réduction du nombre d'escales de croisières d'ici à 2030, une diminution d'environ 40%. Donc on était à un niveau qui était de l'ordre d'une quarantaine pour arriver à environ 25 en 2030. L'idée c'est d'éviter d'avoir des navires de croisière durant l'été par exemple, où il y a beaucoup de touristes à La Rochelle. On a effectivement une trajectoire qu'on suit avec un comité de pilotage qui se réunit régulièrement et on voit s'il y a un écart ou pas. Et pour l'instant, depuis 2 ans, on voit qu'on suit à la lettre la trajectoire telle qu'elle avait été définie dans ce domaine-là. Dès l'année 2024, en fait, on va là aussi contribuer à la mise en place du champ éolien offshore entre l'île Dieu et Noirmoutier. Il y a un engagement pris par le gouvernement d'aller jusqu'à 45 gigawatts en mer mis en place en 2040. Donc on est dans ce développement de mix énergétique. Donc ça, c'est des filières qui explosent, clairement. Dans cette volonté de développer l'énergie éolienne offshore, en fait, actuellement, on ne savait faire surtout que de l'éolien posé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un monopieux qui s'ancre sur le sol dur, tout à fait au fond. Mais en fait, c'était limitant parce que d'une part, on ne pouvait pas aller très loin au large. Et donc, du coup, il fallait développer de nouvelles technologies. Le fait maintenant qu'on arrive à maturité sur ce type d'éolienne flottante, en fait, avec des flotteurs, c'est assez gigantesque. Ça fait à peu près l'équivalent d'un terrain de foot, avec la tour Eiffel au-dessus, qu'il faut mettre à l'eau et qu'il faut aller installer offshore. Maintenant, voilà, on a gagné en maturité dans ces éléments-là, on est capable de faire ce type de projet. Pour tout ce qui est éolien flottant, c'est quelque chose où là, effectivement, il faut que tous les ports se mettent en position de pouvoir répondre. C'est ce qu'on fait nous à La Rochelle, on a tout un espace prévu pour ça, et on sera bien sûr présent à ce rendez-vous. Et là, si je devais raisonner de manière plus précise pour La Rochelle, il a été déjà décidé, suite au débat public d'il y a 2 ans, un site au large de l'île d'Oléron, à 40 km, 1 gigawatt qui sera posé. Et demain, il est attendu effectivement un 2e gigawatt qui pourrait être par exemple flottant. Dans ce cadre-là, on est plutôt aux environs de 2031-2032, quoi. Mais c'est demain à l'échelle de la préparation pour ce type d'activité en fait.